Marseille est une des plus anciennes cités de France. Elle est supposée avoir été fondée par les Grecs 600 ans au moins avant Jésus-Christ. C'est le creuset où se font les plus importants mélanges de races que j'ai encore vus sur la Terre. L'apport s'ouvre sur tous les océans. Et il y a en plus, bien entendu, une très forte concentration d'éléments criminels venus d'Europe. Moi, moi, je ne fais que passer dans la région. Et si je suis là, c'est seulement à cause d'un pneu crevé. J'ai dû ramasser un clou sur la route. Vous avez terminé? Oui, monsieur. Combien vous dois-je? Oh, mais rien du tout, monsieur. Pourquoi ça? Parce que c'est un honneur de changer une roue à la voiture du fameux Simon Templar. Tu parais pressé. Tu as rendez-vous, Souza? Je m'excuse, monsieur Haussmann. J'aimerais te parler un peu de mes intentions. Oui, je sais bien. J'allais justement passer vous voir. Je voulais vous parler, je le jure. Quelle heureuse coïncidence. J'espère que tu sais déjà que je m'installe ici. Oui, je le sais. Et que je prends en main tout le circuit, celui de Marseille et de Naples. Oui, oui, bien sûr. Je ne ferai aucune difficulté. Comptez sur moi. Ah non, je le sais, Souza. Laisse-le partir. Monsieur Haussmann... Laisse-le partir, j'ai dit. Je vous assure que jamais vous ne le regretterez. Je peux vous être utile, j'ai beaucoup de relations, je vous les ferai connaître. Comptez déjà sur mon entière coopération. Je te remercie, Souza. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. C'est vous qui l'avez renversé, on dirait. Non, il a une balle au milieu du dos. Laura, je parie que je descends la corniche en 1 minute et 5 secondes. Ah, n'essaie surtout pas où je saute. Tu as peur ou quoi? On essaye? J'ai horreur de la vitesse, tu le sais. Je t'en ai déjà parlé 100 fois. Crois-moi, Laura, c'est l'habitude de rouler qui te manque. Toby, arrête, veux-tu? Toby, arrête donc, tu vas nous tuer. Oh, mais non. J'ai horreur de ça. Oh non, vas-tu ralentir?
Toby! Toby, arrête! Ah, ça a très bien marché. 1 minute 8 secondes, c'est bon. C'est un très bon temps. Oh, ça hein. oui, on peut le dire. Oh, je t'ai absolument terrifiée, Toby. Tu l'as fait exprès, je le sais, tu es stupide et sadique, tu as... Oh, tiens! Laura, d'ailleurs, enfin, j'ai pas voulu faire ça. Il est trop tard, Toby, tu es un sinistre imbécile. Je t'interdis désormais de me dire un mot, tu entends? Écoute-moi, Laura. Enfin, tu vas pas rentrer à pied, voyons, c'est trop loin. Laura! Bonjour. Ne vous sauvez pas? Alors, n'ayez pas peur, il n'est pas dans mes habitudes d'interpeller les gens sur les routes, je vous le jure. C'est seulement en hommage à votre beauté que je me suis arrêté. Et aussi parce que vous avez un soulier à la main. Vous allez en ville? N'allez pas dire qu'à notre siècle, vous êtes encore de celles qui craignent de monter en voiture, hein? Et puis l'autre chaussure n'ira pas loin. Allez, montez, je vous ramène en ville. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Peut-être prendrez-vous quelque chose? Avec grand plaisir. Laura, qu'est-ce qui t'arrive? D'où viens-tu? Bonjour, papa. Oh, je me suis disputée avec Toby. Je voudrais te présenter un fascinant personnage. Il m'a sauvée du péril affreux de la promenade à pied. Je lui en suis très reconnaissante. Vous êtes un ange. Oh, quel est donc votre nom, monsieur? Simon Templar. Mon père, monsieur Stride. Monsieur Templar, je connais un peu votre réputation. Excellente, j'espère. Les avis sont partagés. Mais quoi qu'il en soit, soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Alors, que s'est-il passé au juste? Oh, Toby conduit sa voiture comme un idiot. Une bonne claque lui a appris ce que j'en pensais. Monsieur Templar m'a recueilli dans sa voiture avant que mes pieds soient tout usés. Laura! Oh, c'est de l'eau de sel. Oh, quel plaisir, c'est divin. Surtout pour le tapis. Ça oui, sans aucun doute. Si tu lui donnais à boire, ce serait déjà une bonne chose, tu sais. Que voulez-vous boire, monsieur Templar? Un whisky, s'il vous plaît. Avec de l'eau de Cels? Nature. Ah, n'est-il pas gentil? Vous avez de très jolies toiles. Oui, ce sont d'authentiques toiles de maître. Van Gogh, Constable. Et là, c'est un utrio. Et derrière, un Monet. Magnifique. Et hors de prix aussi. Oh non, Laura. Bah quoi, j'essaie de l'impressionner. C'était déjà fait, vous savez. Vous n'avez pas peur. Mais peur de quoi? Il y a beaucoup d'amateurs d'art sur la Riviera, c'est dangereux. Mes toiles sont toutes assurées. Sage précaution. Au crime. À votre santé. Tu devrais bien annuler la table que tu as fait retenir pour ce soir. Pourquoi? Ah oui, je n'adresse plus du tout la parole au bolide, c'est juré. Et je ne peux pas y aller toute seule, bien sûr. Ne serait-ce pas trop présomptueux de ma part de proposer ma candidature? Oh, il n'y a absolument aucune objection. Simon, voulez-vous? Bien sûr, le temps d'aller à l'hôtel et je reviens vous prendre. À quelle heure? Eh bien, disons 8 heures, et sachez que vous êtes le garçon le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. Merci. Oh, chasseur. Ah, voici notre distingué commissaire Latignan. Entrez donc. Comment ça va? Assez bien, merci, pour le moment. J'en suis heureux. Est-ce que ça durera? Dès que vous apparaissez dans mon champ visuel, c'est l'annonce d'ennui prochain. Je jure que je suis innocent comme un enfant. Ouais.
Vous avez pris dans votre voiture la fille de M. Stride, je crois, au cours de l'après-midi. C'était sur la Grande Corniche. C'est un crime? Non. Mais il se trouve par hasard que M. Stride est le propriétaire d'une très belle collection de toiles d'une très grande valeur. Alors, soyez sans crainte, commissaire, je suis en congé. Je sais, mais même en vacances, vous êtes déjà témoin d'un meurtre. Eh oui. Ce pauvre homme à Marseille. Oui, c'est ça. Et vous savez qui il était? Il s'appelait Henri Souza. Son casier était plutôt chargé. Il était connu comme appartenant à la bande dangereuse qui écume la côte méditerranéenne, vous les connaissez. Les Latini. Que saviez-vous sur eux, Simon? Pas grand-chose. Ce qui me surprend, c'est que vous les laissiez agir sans les chasser. Eh, nous essayons de les prendre. Nous n'avons pas réussi encore. Ils ont une incroyable sûreté d'organisation. Celui qui dirige reste caché. C'était Souza qui dirigeait le secteur de Marseille. Oh, quelle splendeur, quel coloris, Simon. Je vous la donne. Corruption, hein? Non, cadeau. Ah, merci, je crois que j'accepte. Je dois également vous prévenir, Simon. Ne jouez pas avec la loi, voulez-vous. Si vous avez des ennuis, venez plutôt me trouver. Je voudrais tellement que vos vacances se déroulent sans le moindre petit incident. Alors, cette nuit est la bonne, c'est décidé. Oui. Dis donc, Trep, ne me dis pas que tu as peur. Bien sûr que non. Tout est prêt pour le départ? Oui, dès que Clément aura fini. J'ai espéré ce moment-là durant des années, Trep. Et demain? Demain, tout m'appartiendra. Tu as fini? Ça y est, presque, oui. Tu sais que j'ai besoin de ces listes, Clément. Je veux savoir qui paye, combien. Vous les aurez, ce sera pas long. Tu as promis de finir à 9 h, et il est plus de 10 h. Il me faut encore quelques minutes. Tu n'approuves pas cette façon de faire, sans doute. Oh, je n'ai pas à en juger, je crois. Non. Mais dans 24 heures, je serai maître des Latini. Je serai le maître absolu du réseau. Ça ne sera peut-être pas aussi aisé ailleurs que cela a été à Marseille et à Naples. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il se pourrait que vous preniez des risques. Tu crois qu'il me tuerait? Ouais. Monsieur! Oui, oui, monsieur. Ça te dirait assez de me voir mort, hein, Clément? Allons, réponds! Mais non, non, monsieur. Combien as-tu bu de verre ce soir? Rien qu'un, c'est tout. Tiens, rien qu'un seul. Tu as encore 5 minutes pour finir ça. C'est tout. Avec les compliments de la maison, monsieur Templar. Merci, Dali. J'ai toujours un grand plaisir à venir dans votre établissement. Je crois qu'il s'améliore un peu plus chaque année. Oh oui, c'est obligé. Je donne toujours ce qu'il y a de mieux aux clients et à des prix astronomiques. Ils adorent ça, ils reviennent. Je vous souhaite une excellente soirée, mademoiselle. Merci. Quel homme charmant. Et quel champagne. Et quel filou aussi. Il y a à peine 5 ans, il a ouvert cette maison en partant de rien et maintenant c'est la meilleure de la côte. À la vôtre? Santé. Ne regardez pas tout de suite, mais nous avons été suivis, j'ai l'impression. Voulez-vous me prévenir quand je pourrai regarder? C'est Toby. Et vous êtes heureuse de le voir? Oh non, pas du tout. Alors voyons, Laura, il vous plaît bien, non? Il est encore trop jeune. Il manque de maturité. Vous n'avez rien d'une vieille dame encore, vous savez, Laura? Oh, je dis toujours qu'une femme doit épouser un garçon qui est au moins 10 ans de plus qu'elle. Oh. Il nous a vus, je crois, hein? Ne soyez pas trop dur pour lui. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Toby. Je m'appelle Simon Templar. Et moi, Toby Eldon. Voulez-vous vous asseoir? Non, j'ai peur d'être importun. Quelle merveilleuse perspicacité. Laura, alors, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé sur la route. Ça, tu peux l'être. Je te présente mes plus humbles excuses et je me rends compte à quel point j'ai eu T'en tort. rends-tu réellement Non, je compte? t'en prie, Laura. Je te demande de me pardonner. Eh bien, Si on buvait un peu de champagne, hein? Toby ne boit jamais. Oh, tous mes compliments. Mais moi, j'adore ça. Toby, j'ai l'intuition que votre actuelle position au cœur de la bataille a besoin d'être consolidée. J'en ai aussi l'impression. Si je peux me permettre une suggestion, pourquoi ne pas inviter Laura à danser? Ah, ça, c'est impossible. J'ai dû cet après-midi marcher si longtemps pour rentrer chez moi que mes pieds sont ensanglantés et qu'il m'est pratiquement impossible de les poser par terre avant très longtemps. Oh, allez, viens, Laura, tu vas pas m'en vouloir à vie. Hélas, je ne crois pas tenir tout ce temps. Excusez-moi, Simon.
sûrement une petite confusion, je vous assure. Non, il n'y a pas de confusion, Dali. Mais je suis sûr d'avoir déjà payé 65 000 francs. C'était ce que je devais pour les derniers 6 mois, non? Je comprends très bien votre étonnement, Dali. Je m'en excuse à l'avance, mais sachez que il se glisse toujours une petite erreur dans la comptabilité la mieux tenue lorsque le patron est remplacé. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que le patron est remplacé depuis ce soir et que c'est moi le chef des Latini. J'en suis le maître incontesté. Et votre premier paiement est considéré comme, voyons, comment dit-on, nul et non avenu. Est-ce que vous me demandez de payer encore? Je ne demande rien du tout. J'ordonne. Mais c'est de l'extorsion. Peut-être. Et c'est irrégulier, ce procédé. Ah, vraiment? Je ne donnerai pas un sou. Je ne vous donnerai rien. Pierre. Il y a 3 hommes qui sont entrés tout à l'heure chez Monsieur Dali. Oui, j'ai vu, monsieur Templar. Vous connaissez ces gens-là? Non, du tout, monsieur. Merci. Alors écoutez, Dali. Si vous voulez garder votre maison en un seul morceau, vous me paierez. Autrement, vous risquez des embêtements graves. Rien qu'une goutte de poison dans la tasse. Et le client qui prend un café tombe tout d'un coup malade, très gravement malade. Et sachez que l'empoisonnement des clients est puni par la loi et avec sévérité encore. Vous saisissez, Dali? Je crois qu'il a saisi, mais qu'il n'est pas d'accord. Qu'en pensez-vous? J'ai raison ou non, Dali? Trep. On va quelque part? Dali, j'ai à me plaindre de mon champagne. Je crois que le bouchon a laissé un goût, rien de très net, mais ça gâte un peu le bouquet. J'espérais avoir votre avis sur la question. Dites-lui de sortir, Dali. Je crois qu'il vaudrait mieux sortir d'ici. Auriez-vous l'intention, Dali, d'ignorer ma demande? Sortez d'ici. Allez, Oust. Je suis étonné qu'un établissement tel que le vôtre laisse entrer les gens de cette sorte. Ça ruinera votre réputation. Attends. Cher monsieur, vous n'avez, j'en suis sûr, aucune idée de ce que nous faisons. Et il serait très sage de votre part de bien vouloir vous retirer. Dali, mon champagne, hein? Oui, monsieur Templar. Templar? Oh, vous vous souvenez, hein? Je me souviens de quoi? Notre dernière rencontre à Marseille, la nuit où vous avez tué Henri Souza. Non, pas de folie. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Il y a un temps propice pour chaque chose. La prochaine fois que je vais rencontrer monsieur Templar, il y aura une petite différence. Monsieur Templar, je m'excuse. Je sais que vous cherchez à m'aider, mais prenez garde, ces gens-là sont dangereux. Dali, je sais moi aussi être un homme dangereux. Nous parlerons de ça tout à l'heure après la fermeture, hein? Entendu. Qu'est-ce qu'il a? Il a bu un verre de trop? Oh, Simon, je pensais que vous vous étiez perdu. Et cette pensée vous était douce? Oh non, voyons. Alors, on dirait que vous avez trouvé le moyen d'enterrer la hache de guerre, si vous préférez rester seul. Non, du tout. Toby? Je dois vous dire Vous que... voyez? Oh non, c'est vous qui m'avez invité ce soir. Vous ne pouvez pas partir maintenant, ce serait une mauvaise action. Asseyez-vous. Je vous souhaite le bonsoir, Stride. Je vous ai déjà dit de ne jamais venir ici. En aucune circonstance, c'est clair. Mais j'ai quelque chose d'important à vous dire, alors... Rien ne peut être assez important. N'oubliez pas que les affaires n'ont aucun rapport avec l'existence de cette maison, ni aucun rapport avec ma fille Laura. Ah oui, il y a encore Laura. J'ai presque oublié son existence. Quel âge a-t-elle aujourd'hui? Ça n'est pas votre affaire. 22 ans ou 23? C'est sûrement maintenant une belle et grande jeune femme. Osman, si nous changions de sujet. Je vous ai mis là où vous êtes parce que vous faisiez l'affaire. Mais vous n'êtes pas indispensable. C'est une question d'opinion. J'ai une douzaine d'hommes prêts à prendre votre place. Et pour prendre votre place à vous? Je vous demande pardon? C'est très simple, Stride. Vous êtes fini, vous n'êtes plus chef des Latini. Attendez. Par égard pour les temps anciens, je veux bien vous donner une chance de partir sans trop perdre la face. Vous devez être fou. Ou alors ce doit être l'alcool. Oh non, je suis très modéré dans ma consommation d'alcool. La modération est importante dans les liqueurs, les femmes aussi. Enfin, tout.
Est-ce que vous songez sérieusement à devenir un jour le chef des Latini? C'est déjà fait, Stride. Ne soyez pas absurde. Il y a Rossi en Sicile, Barbel à Naples, Souza est à Marseille, et ils vous tueront. Mais oui, je sais tout ça, je l'ai déjà envisagé. Avez-vous des nouvelles de ces gens-là, Stride? Oui, j'ai parlé encore à Souza hier matin. Tiens. Alors c'était probablement la dernière conversation qu'il ait eue. Expliquez-vous. J'ai tué ce cher Souza la nuit dernière. Dites donc, vous avez là un excellent cognac. Toby, je ne sais comment te dire ça, tu sais. Oh, je te trouve charmant garçon, tu es très gentil, mais pas pour le mariage. Pourquoi? Oh, parce que je vais épouser quelqu'un qui soit extraordinaire. Parce que moi, je suis quelconque. Bonne nuit, Toby. Laura. Laura, je t'aime, moi. Alors il faudra m'oublier. Bien sûr, nous garderons un certain pourcentage pour vous. Un petit, bien entendu. Vous n'ignorez pas qu'il y aura une guerre de revanche qui risque de détruire l'organisation. J'ai de grands projets pour développer Malte et Chypre. Vous ne connaissez rien à ces projets. De quelle façon allez-vous vous y prendre pour les réaliser? Oh, j'apprends très vite, vous verrez. Mais vous Bonsoir à tous. Oh, j'ai peur de vous avoir dérangé. Oui, nous parlions affaires avec monsieur. De très importantes affaires. Oh, désolé. Ne le soyez pas, Laura. Parce que vous êtes Laura. Vous ne vous souvenez pas de moi? Oh, non, je devrais? Non, ma chère, vous ne pourriez pas. La dernière fois que je vous ai vu, vous portiez une petite jupe noire, des chaussettes blanches et un délicieux chapeau de paille. Oh non, c'était un uniforme hideux. Mon cher ami, votre fille est charmante. Et elle est bien jolie. Oh, merci, monsieur... Osman. Abdul Osman. S'il vous plaît, Laura, restez avec nous. Nous ne nous sommes pas revus depuis une douzaine d'années. Oh, mais je ne veux surtout pas vous déranger. Non, non, je vous en prie. Nous avions fini de parler affaires. Oui, nous avons fini, en effet. Et, au fait, quand me donnerez-vous votre réponse? Je vous l'ai donnée. Puis-je espérer que vous changerez bientôt d'idée? Il n'en change jamais, monsieur Haussmann. Oh, il y a un début à toute chose, Laura. Allez-vous rester ici longtemps? Seulement quelques jours. Où êtes-vous descendu? Je suis sur mon bateau, le Luxor, vous l'avez sans doute vu. C'est ce bateau blanc qui est amarré sur le vieux quai? C'est ça, c'est celui-là. Oh, nous sommes passés tout à côté, il est magnifique. Voudriez-vous le visiter? Mais j'en serais ravie. Eh bien, je propose que nous nous rencontrions à bord demain, hein? Écoutez une seconde, Osman. Ah, vous êtes invité aussi, cela va sans dire, mon cher Je ne peux pas, j'ai d'autres engagements. Ah, moi je n'en ai aucun, et je serais heureuse d'y aller. Laura! Ah, splendide. Une embarcation vous prendra près du vieux quai à midi. Cela vous convient-il? Je serai là à l'attendre, entendu? D'accord. Alors, Laura, je veux que vous me racontiez tout de vous. Qu'êtes-vous devenue depuis ces 12 années? Oh, c'est tout simple. Les Latini ont une organisation terroriste très puissante. Je leur paie 10 000 francs chaque mois. Ça fait déjà une très grosse somme. Ah oui, c'est beaucoup. C'est encore peu pour ce qu'on a en échange. Et qu'est-ce qu'on vous donne en échange? On me laisse tranquille. C'est donc ça. Et Haussmann? Ah, je ne sais rien du tout de lui. Il est sûrement un personnage très officiel. Il dit qu'il a pris l'organisation en main. Ah, bien sûr, je ne connais pas le chef. Personne ne connaît cet homme-là. Il nous envoie tous les 3 mois un homme qui a sa confiance et nous payons cet homme. On est bien obligés. Mais Dali, c'est de l'extorsion de fonds. Mon cher monsieur, je sais ce que vous pensez. Vous voudriez m'aider. Je suis en mesure de le faire. Le meilleur service à me rendre est de rester en dehors de tout ça. Ce restaurant est mon existence entière et je ne veux surtout pas le perdre. Entendu, Dali, puisque vous le désirez. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, avec mes compliments sincères. Un de ces jours, Dali, merci. Merci. Le voilà. Il commence à être temps. Je l'aurai.
Réagissez un peu, Toby. Les filles ont une idée très personnelle de l'amour. Ah, c'est surtout celle de Laura qui m'inquiète, c'est tout. Essayez de lui donner une paire de claques. Oh, non. Les femmes adorent être dominées. Ah non, c'est pas mon genre. Elle est partie passer la journée sur un bateau. Je crois qu'il appartient à une relation d'affaires de son père, un nommé Haussmann. Hein? Haussmann? Oui, vous le connaissez? Oui, j'ai dû le rencontrer, il me semble. Il serait associé de M. Stride, d'après vous? Oui, je crois. Il est pourri d'argent, j'ai l'impression. Il est pourri de toute façon, avec ou sans argent. Ma très chère Laura, vous voilà enfin, et si jolie. Merci. J'ai des projets pour toute la journée, ça vous convient? Bien sûr, voyons. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai attendu ce moment. Ah, ça n'a pas été très long, hein? Oh, ça veut rien dire. Ce sera une des plus belles journées de toute mon existence. J'en suis très heureux. Mais ça me rend triste. Pourquoi triste? Parce que c'est bientôt le soir. Laura, il nous reste encore un peu de temps. Excusez-moi, monsieur, on vous demande au téléphone dans la cabine. C'est Marseille. Merci, Trep. Je m'excuse, il faut que je parle à quelqu'un, mais ce ne sera pas long. J'espère que non. C'est juré. Mademoiselle Stride. Tiens, monsieur Clément. Alors, s'il refuse de payer, pas d'hésitation, démolissez. Mais qu'est-ce que vous essayez de dire? J'avoue ne rien comprendre. Je vous assure que, je sais, j'ai déjà fait bien des bêtises dans ma vie, mais je vous en prie, vous devez me croire. C'est très important. Clément, je voudrais vous parler un instant. Oui, monsieur. Entrez et tirez la porte. Si tu essaies encore de te mettre en travers de mes projets, Clément, je te jure que je te tuerai. Tu m'entends? Quelque chose ne va pas? Oh non, du tout. Monsieur Clément a un air étrange. Ah, c'est une telle tragédie pour lui. Vous savez sans doute qu'il boit beaucoup trop et c'est dommage. J'aurais aimé l'aider, mais je ne peux pas. Allons, si on oubliait un peu Clément, hein? Nous avons encore toute la soirée devant nous. Non, Toby, non. Ne tentez rien maintenant. Je m'en chargerai en temps voulu, si ça ne vous fait rien. Eh bien, j'espère que nous aurons d'autres rencontres. Bien sûr. Demain, non? L'embarcation du bord vous prendra à 11 heures. J'ai eu une journée comme je n'en ai encore eu aucune. J'en suis très heureux. Et je hais l'idée de nous quitter, Laura. Bonsoir. Tu es encore là? Eh oui. As-tu passé une bonne journée? Merveilleuse. Il est absolument charmant. En fait, c'est le plus fascinant personnage que je connaisse. Laura, chérie, je ne t'ai jamais demandé de compte sur tes fréquentations. Non? Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que tu suives un bon conseil. Mais oui.
Je voudrais que tu ne rencontres plus ce garçon. Mais tu as l'air très sérieux. Je le suis. Pourquoi? Mais seulement parce que je te le demande, c'est tout. Mais donne-moi une raison. Je crois que tu choisis tes relations un peu vite, Laura. Mais quel rapport y a-t-il? Peux-tu donner une raison sérieuse à ce que tu exiges? Oui, j'en ai une bonne. Dis-moi laquelle. Laura, attention, tu n'es pas encore aussi avertie que tu le parais, tu sais. Alors je t'en prie, fais-moi confiance et ne rencontre plus ce garçon. Pourquoi donc? Et Pourquoi? cesse de demander pourquoi, Laura. Mais ça n'est pas raisonnable. Si, ça l'est. Moi, je suis sûre que non. Je vois que tu aimes mieux en faire à ta tête, hein. Bon, je sais surtout que je n'ai plus 6 ans, et tu le sais. Ah, ne commence pas à être insolente. Insolente? Oh, tu as une attitude pour le moins absurde. Tu ne me donnes aucune explication. Ça et... n'a rien d'absurde. Ça l'est pour moi. Oh, et puis d'abord, quel reproche peux-tu lui faire? N'est-ce pas une de tes relations? C'est lui qui m'a dit que tout ce qu'il avait, il te le devait à toi. Abdul Osman est un homme qui n'a pas de scrupules. Il ne vaut pas grand-chose. Alors pourquoi le tiens-tu en telle estime? Je ne l'ai pas en estime. Il est pourtant reçu dans cette maison. Les affaires commandent, Laura. Veux-tu être très clair et me dire ce qu'il y a de mal pour moi à fréquenter cet homme? Oh, je sais, il est très attachant, il est charmant, il sait plaire, sans doute. Je comprends que tu y sois sensible. Et je sais parfaitement où il veut en venir. Qu'est-ce que tu dis? Je vous ai vu tout à l'heure, quand il t'embrassait, il te serrait comme une de ces vulgaires filles. Oh, pourquoi dis-tu des choses aussi injustes? J'étais là, je regardais. Tu sauras que s'il m'embrassait, c'est que je voulais être embrassée, c'est tout. C'est moi qui l'ai voulu, personne d'autre. Te rends-tu compte, Laura, de ce qu'il est? Il est commun et sans personnalité. Et je t'empêcherai de le revoir, Laura. Tu m'en empêcheras? Oh, je ne t'ai jamais vu aussi autoritaire. Je t'interdis de le revoir. Tu entends? Tu entends, Laura? C'est un ordre. Ah. Pourquoi lui cacher la vérité? De quoi voulez-vous parler? Je vous ai entendu dans le numéro du Grand Cœur qui défend son honneur. Je vous prie de sortir d'ici. D'un autre côté, si vous lui dites la vérité sur Monsieur Osman, alors vous devez admettre que vous dirigez les Latini. Je ne dirai rien. Il faut pourtant le faire. Jamais. Écoutez, Stride, les jeunes personnes aiment les idoles, et jusqu'à ce soir, vous étiez celle de votre fille. Ne lui donnez aucune désillusion. Et puisque, de toute façon, je vous aurai, vous et Osman, ne faites rien qui fasse du mal à Laura, ce serait dommage, Stride. Ça ne sauverait pas la situation. Je ne crois pas avoir le choix. Allez-y. La grande différence entre vous et Osman, c'est que lui n'aurait pas hésité à tirer. Le voilà qui approche. Je vous avais dit de venir tout seul. Vous êtes fou, mon cher Stride, je ne prends jamais de risques. Vous choisissez un endroit parfaitement isolé pour me rencontrer, alors je me méfie. Si nous en venions au fait... Je suis préparé à faire quelques concessions. Voilà qui est sage. Mais à 2 conditions. Qui sont? D'abord, que vous quittiez le pays tout de suite. Je prends le large ce soir. La seconde condition? Que vous ne revoyiez plus du tout Laura, c'est clair? Mais Stride, elle semble très heureuse. C'est à cette seule et unique condition. Ça m'ennuie beaucoup. Pourquoi ne pas croire que je suis amoureux d'elle? Je ne veux pas que cela continue, je vous l'interdis. C'est bon, dans ce cas, j'essaierai de trouver quelqu'un d'autre. Ça ne manque pas. Je vous écoute. Quelle est la nature de ces concessions? Vous aurez les territoires dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors continuez. Ce sera tout. Vous vous croyez drôle? J'ai dit ce sera tout, c'est très clair, non? C'est fini, vous ne décidez plus, Stride. Vous êtes hors du circuit. Sachez que la majorité est déjà passée sous mes ordres et j'entends avoir le reste des hommes. Je refuse. Mon souvenir de ce que vous étiez, je préfère que rien ne vous arrive. Mais si je dois le faire, je donnerai l'ordre de vous tuer, Stride. Stride. On
pourrait se baigner d'abord, et ensuite, si tu veux, on irait chez Paoli. J'ai déjà pris 3 repas chez Paoli durant cette seule semaine et on y voit toujours les mêmes têtes. Dis-moi ce que tu veux, alors. Je n'en sais rien, moi. Tu m'invites à sortir et tu attends que je te dise où il faut aller. Oh, je sais très bien ce que tu as. Tu es furieuse simplement parce que tu ne peux pas voir Ne sois Haussmann. pas aussi stupide. Reconnais au moins qu'il te plaît. Et en admettant que ce soit vrai. Il a l'air d'être vulgaire, malhonnête et commun. J'ai trouvé qu'il était charmant. Tu n'as aucun goût en la matière. Je ne crois pas que tu aies à donner ton opinion. Sache que Simon Templar est de mon avis. Oh, tiens, lui aussi. Je vois que tu en as discuté avec des tas de gens. Merci. Oui, et ton père aussi est d'accord. Il n'aime pas du tout Haussmann. Au moins, lui, il n'est pas assommant, tu comprends? Ah, ce qui veut dire que je le suis. Tu as fort bien saisi, oui. Tu n'es pas distrayant, tu sais. Dans ce cas, je ferais mieux de partir. Excellente idée. J'irai sur le bateau de Monsieur Haussmann. J'aurai au moins une vraie conversation. Ah, elle ne viendra Oh, pas. mais c'est Et que, j'aimerais bien justement, au moins elle- une fois te voir à jeun, ça changerait. Oui, oui. Je t'ai dit de dire monsieur et je ne le répéterai pas. Laura, Bonjour. vous êtes en avance. Ça vous ennuie? Mais non, bien sûr, au contraire, ça m'enchante. Je verse à boire, hein? Laura! Laura! Je m'excuse, monsieur, mademoiselle est sortie. Ah, où est-elle? Ça, je l'ignore, monsieur. Elle doit être avec Monsieur Toby. Oh non, monsieur, ils ont eu une assez violente discussion, ça allait mal. Mademoiselle est partie toute seule. Ah, c'est donc ça. Merci, Annette. Ma chère, j'espère que vous aurez une magnifique journée. Je l'espère aussi. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Hein? Oh, je le suis, mais je pensais certainement à autre chose. J'ai bien failli être empêchée aujourd'hui et ne pas être ici. Pour quelle raison? Oh, c'est ridicule, mon père ne voulait pas. Mais pourquoi ça? Il s'est mis dans la tête que c'était une grosse erreur pour moi de vous fréquenter. Oh, et vous, qu'est-ce que vous dites de ça, Laura? A-t-il raison? Ah oui, bien sûr, j'ai une réputation douteuse. Oh, en êtes-vous bien sûr? J'en suis persuadé. Excusez-moi un moment. Tu as fini? Oui, monsieur. Bon, oui, je crois que ça ira. Écoute, tu vas aller chez Strike pour lui expliquer que nous quittons le port à 9 h ce soir et que sa fille sera du voyage. Je lui dirai, monsieur. Clément, celui qui est tempérant vit plus longtemps. Vous allez me dire la vérité. Est-elle ou non à bord? Oui, monsieur. Est-ce qu'elle est au courant de tout? Oh, non, non, pas encore, non. J'avais essayé de la mettre en garde. Vous comprenez, Clément? Elle a toujours ignoré quel genre d'homme je suis. Et ce sera tout, vous pouvez aller. Que faut-il que je lui dise, monsieur? Dites-lui donc qu'il prenne garde à bien se défendre, surtout. C'est tout ce que je dois dire, monsieur? Dites-lui que je vais dès maintenant attaquer, moi aussi. Et si M. Stride ne donne pas à Haussmann ce qu'il désire avant 9 h? Il garde Laura. C'est ça. Où irait-il? Je ne sais pas du tout. Est-ce que Stride capitulera? Je n'en suis pas certain. J'en doute, je dois dire. Et qui vous a poussé à venir me voir? Monsieur Haussmann dit que vous êtes un homme très dangereux pour lui, alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider. Je le ferai. Monsieur Templar, si jamais il apprend que je suis venu jusqu'ici, je sais qu'il me tuera. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu mis si longtemps? Eh ben, Tu as tout dit à Stride? Oui, oui, monsieur. Est-ce qu'il a saisi ce qui allait se passer s'il ne vient pas ici ce soir? Je crois qu'il a saisi, oui. Viendra-t-il à bord? Eh bien, c'est pas sûr, monsieur. Il nous reste encore plus de 2 heures. Désolé pour cette interruption, ma chère, mais ce sont les affaires. J'ai passé une merveilleuse soirée, mais je crois qu'il serait temps de rentrer, sinon mon père sera inquiet. Oh, il est encore trop tôt. Oh, s'il vous plaît, je voudrais rentrer maintenant. Il n'en est pas question, ma chère Laura. Pardon? Ma chère, vous êtes une très belle jeune fille, sans doute, mais vous n'avez guère de cervelle. Vous êtes ici comme une sorte de prisonnière, un otage.
Quand mon père saura Votre père ne dira rien, il fera ce qu'on lui dira de faire. Alors taisez-vous et restez assise. Le bateau est toujours là, mais je ne vois pas Stride. Comment a-t-elle pu rester près de lui si longtemps sans le soupçonner? Oh, il a bien caché son jeu, c'est tout. Allez, venez, on va pas attendre ici. On va aller au bateau? Oui, on y va. Vous êtes déjà servi de ça? Non, jamais. Excellente occasion. Oui, mais vous? Je ne crois pas en avoir l'usage pour le moment. Laissez-moi monter avec vous. Non, j'irai tout seul créer une diversion. Cachez-vous sous la bâche derrière. Oui, du Luxor! Je monte à bord! Est-ce que c'est Stride? Non, c'est Templar. Il se jette dans la gueule du loup. Ali, il n'y a que quelques hommes à bord. Osman y est aussi. S'il te plaît, Ali. Non, monsieur Stride, je ne travaille plus pour vous maintenant. Curieuse façon de présenter les honneurs à votre amiral, jeune homme. Ah, qu'est-ce que vous espériez? Oh, très exactement ce que j'ai. Amenez-le. Monsieur Templar, j'admire votre courage, mais ça ne m'impressionne pas. Qu'est-ce que vous espériez en venant à bord de mon bateau? Je veux vous voir, monsieur. Ça ne va pas être facile, je le crains. J'attendrai autant qu'il faudra. Simon, dites-moi ce qui se passe. Eh bien, il se trouve que toute la fortune de ce monsieur est édifiée sur le terrain mouvant du crime. Et il y a bien plus de morts sous cette fortune qu'il n'y a d'hommes sur ce bateau. Ne me dites pas que vous étiez réellement attiré par lui. Si. Ah, je suppose que chaque fille est attirée un jour par le genre fripouille. Je vous enseignerai les bonnes manières. D'accord, quand vous voudrez. Enfermez-le. Et elle aussi. L'école est fermée pour ce soir. Qu'espère dans ce Templar et que pourrait-il tenter? Je n'en sais rien, monsieur. Qui lui a dit que Laura était ici? Et même s'il le savait, qui lui aura fait soupçonner qu'elle pouvait être en danger? Je ne sais pas du tout, monsieur. Ouais, c'est sans importance. Ce qui importe, c'est que Stride n'est pas là. Dis à Trep que nous partons dès que possible. Désolé d'être en retard, messieurs. Alors, vous avez décidé d'être compréhensif? Où est Laura? Elle est dans un endroit très sûr. Alors je veux la voir tout de suite. Je vous ferai ramener à terre tous les deux dès que nous aurons réglé certaines questions délicates. Mais s'il vous plaît, essayons de nous conduire en personne bien élevée. Aucun problème? Non, non, rien. Ça va, Laura? Oui. Toby, vite. Écoutez, je refuse de discuter ces questions sous la menace. Je vous laisse tout le réseau. Voici une lettre, c'est ce que vous vouliez. Vous êtes vraiment très généreux. Maintenant, je voudrais voir Laura. Nous allons la chercher, patience. Oh, voyons, ôtez donc cette arme de là. Je vous remercie. Et si nous buvions un verre? Du cognac? Je crois que ceci satisfait tout le monde. Excepté moi. Ferme la porte. Dites au commissaire Latignan de venir avec 6 hommes, hein? D'accord. Qu'il fasse vite, surtout. Simon, ça m'ennuie de vous laisser. Faites ce qu'on a décidé. Tâchez d'en dire le moins possible à Laura. Bien sûr. Je comptais sur votre parole d'honneur. Mon cher Stride, depuis quand votre parole ou bien ma parole signifie-t-elle quelque chose? La police pourrait être là sous peu. Enlève-moi ça et vite.
On peut faire croire à la légitime défense. Ne dis pas de stupidité, son arme n'a même pas tiré. Ça peut s'arranger. Vous étiez assis au bureau et ça sera plus réaliste avec un autre coup. Ah, voilà qui est bien trouvé, Clément. Vous ne vous doutez pas à quel point je peux être intelligent. Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez cette porte! Haussmann, ouvrez la porte! Je n'ai rien pu faire pour les empêcher. Ils se sont entretués. Tout le monde l'aimait bien, je crois. C'était le meilleur père de la Terre. Nous le savons tous, c'est vrai, oui. Le souvenir de votre père ne peut être fait que de respect. Et c'est une sage décision que vous prenez de quitter la région, au moins pour quelque temps. Alors, je crois qu'il est temps de partir si nous ne voulons pas manquer l'avion. Au revoir, Simon. Au revoir. Au revoir. Que devient Clément? Il est entré à l'hôpital, on essaiera de le soigner, mais j'ai peur que ça ne donne pas de très bons résultats. Je dois dire, commissaire, que c'est très chic de n'avoir pas ôté les illusions que pouvait avoir Laura. Qu'aurait pu gagner la justice en détruisant les souvenirs de cette petite? Rien du tout. Après tout, Haussmann et Stride ont payé pour la justice, c'est ce qui compte.